Lorsque vous débutez sur YouTube, vous avez souvent des problèmes à lancer votre chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vous montre tout de A à Z. Donc toutes les questions que vous vous posez à chaque fois, c'est dans cette vidéo-là que je vous montre. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous laisse avec la vidéo. Regardez bien parce que cette vidéo-là, normalement, je devrais le mettre dans la formation directement parce que c'est une vidéo qui m'a pris pratiquement du temps et c'est une vidéo d'où j'ai donné vraiment tout à l'intérieur. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de rejoindre le groupe WhatsApp dans le lien dans la description de cette vidéo, et il y a aussi ma formation aussi dans le lien qui est dans la description. Donc n'oubliez pas de le rejoindre. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, tout ce qui concerne la création de votre chaîne YouTube de A à Z. Bonjour les gars, donc aujourd'hui on va voir comment vous allez créer votre chaîne YouTube de A à Z et tout ce qui va avec, que ce soit la validation, que ce soit la vérification de votre numéro, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, que ce soit sur la création de votre logo, toute la procédure de création, c'est dans cette mini formation que vous allez le trouver. Après avoir regardé cette vidéo de A à Z, vous n'aurez plus aucune question sur la création des chaînes YouTube. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, on va faire avec vous. Donc là, je me suis mis à votre place, vous qui n'avez d'abord, vous qui connaissez absolument rien sur la création des chaînes YouTube. Donc là, je vais connecter. Ok, pour ne pas dire connecter, je vais créer une chaîne YouTube de A à Z. Commençons par l'adresse mail. Donc vu qu'on est nouveau, on connaît absolument rien, ce qu'on va faire ici, on nous demande de se connecter, on va plutôt appuyer sur créer un compte. Sur créer un compte, on va appuyer sur créer pour l'usage personnel, parce que c'est ce qu'on veut, on veut utiliser ça pour nous-mêmes, pas pour d'autres personnes. Donc là, sur ce point, ce que vous allez faire, vous allez juste mettre votre nom. Bon, moi je vais mettre exemple formation. Je vais mettre le nom, c'est formation. Je vais appuyer sur suivant. Le prénom d'ailleurs, le nom c'est pas du tout important. Bon, l'adresse, comment on appelle ça, les informations ici, vous pouvez mettre le vôtre, soit vous ne pouvez pas mettre le vôtre. Moi je vais juste mettre à hasard, juste comme ça. Ok, j'espère que ça va. Est-ce que vous m'écoutez? Je pense que ok, voilà, ça passe toujours. Donc je disais, ce que vous allez faire en premier lieu, donc là je vais mettre exemple la date, je vais mettre juste la date à hasard. Bon, là vous pouvez mettre vos propres informations, soit pas, tout va dépendre de vous, hein. Donc moi exemple là je vais mettre la date de naissance. Je peux pas donner ma propre date de naissance juste comme ça sur YouTube, vu que je ne foule pas. Je vais pas donner ma propre date de naissance parce que j'ai beaucoup de chaînes, je risque d'être piraté. Donc vous pouvez mettre votre propre adresse email et votre propre information, ça dépend de vous. Ok, donc moi ici on nous demande de méthode de connexion, donc on doit créer une adresse mail. Pour nous, pour notre cas, bon, vu que c'est aussi une adresse mail que je vais utiliser peut-être pour d'autres chaînes que j'aurai besoin après. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement écrire l'adresse mail. Je vais écrire l'adresse mail. Alors si j'ai plusieurs adresses mail, donc pour cette fois-ci, je vais mettre une adresse mail. Je pense que ça va être le 3. Après je vais appuyer sur suivant. Ici, vous allez mettre votre mot de passe, le mien, je suis en train de faire. Donc vous allez confirmer votre mot de passe 2 fois. Le mot de passe doit avoir des lettres majuscules à l'intérieur. Donc moi je le fais déjà, je vais appuyer sur suivant. Lorsque je vais appuyer sur suivant, là on va me demander de mettre mon numéro de téléphone. Le numéro qu'on demande ici, c'est pas forcément le numéro de validation. Donc vous pouvez mettre votre propre numéro que vous utilisez peut-être sur toutes vos chaînes et on va pas de soucis sur ça. Ou soit si vous voulez, vous pouvez mettre un nouveau numéro pour être nouveau. Donc là il dit vous avez utilisé ce numéro trop nombreuses de fois. Donc là je vais enlever ce numéro. Je vais mettre plutôt mon deuxième numéro, donc le numéro par lequel on va faire la validation de la chaîne tout à l'heure. Donc c'est 759 17 20. Donc là je vais appuyer sur suivant. Et à ce niveau là on va envoyer le code ici.
On va envoyer le code. Donc là, je vais prendre tout simplement le code qu'on vient de m'envoyer. Donc on va vous envoyer le code sur votre téléphone. C'est très rapide, ça ne tarde pas comme sur les connexions Facebook. Donc là, je vais tout simplement mettre mon code après. Ici, je vais ignorer. J'ai pas besoin de tout ça. Je vais appuyer sur suivant. Là, ok, je rentre. J'accepte tout simplement les conditions d'utilisation. Ici aussi, j'accepte. Et là, je viens de créer mon compte, voilà, mon adresse mail, on peut dire. On n'a pas encore créé la chaîne YouTube. Donc là, on va chercher, on va sélectionner comme Google, comme adresse mail. Ok, on va appuyer OK. Donc ici, lorsque vous faites ça, ce que vous allez faire de suite, vous rentrez sur votre compte. Donc vous partez sur gérer votre compte Google. Lorsque vous êtes sur la partie gérer votre compte Google, vous allez voir ici, ne perdez pas accès à votre compte Google. Ajoutez votre numéro de récupération. Bon, ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce que vous allez faire, vous allez rentrer sur sécurité parce qu'on veut activer la sécurité sur notre adresse mail. Voilà. Et sur notre chaîne en général. Ok, donc ici, on nous demande de faire la validation à 2 étapes. Là, il y a écrit validation à 2 étapes désactivée. La validation à 2 étapes, c'est ce qui nous permet de sécuriser nos comptes Google. C'est exemple, aujourd'hui, tu peux avoir accès à mon compte Google. Tu vas avoir accès à mon mot de passe et mon adresse mail, mais tu n'auras pas accès à mon compte Google parce qu'il faut que je t'autorise d'avoir accès à mon compte Google, ok, depuis mon téléphone. Donc à ce niveau là, on va juste mettre notre numéro de téléphone pour faire la validation. Donc de sorte que lorsqu'une personne veut se connecter sur votre compte, ça va lui demander le numéro du téléphone. Alors que le numéro du téléphone, même s'il le sait, il faut qu'il puisse avoir votre téléphone en main pour faire cela. Donc c'est la sécurité qui est là, qui va nous permettre de bien rassurer, bien nous assurer que non, notre compte ne sera pas piraté après et tout. Voilà, donc là on a 759 17 20. Ok, recevoir le code par mail. On va appuyer sur suivant. Là il dit le numéro, oui, le numéro est encore, j'ai pas mis 06. Voilà, je vais appuyer sur suivant. Hop, je vais tout simplement enregistrer. Maintenant, à ce niveau là, il a fait la validation. Et là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est tout pour l'instant. Là, on va aller maintenant sur YouTube. On va aller sur YouTube pour créer maintenant notre chaîne YouTube. Donc, on est sur YouTube. Déjà, ce qu'il faut savoir, si vous avez une adresse mail, donc si vous voulez créer une chaîne YouTube et que vous avez déjà une adresse mail qui est opérationnelle il y a très longtemps, utilisez ça. Ça va être encore plus mieux en fait. Utilisez, si vous avez déjà l'adresse mail, parfois vous regardez les vidéos sur YouTube avec, ou non, vous rentrez juste. Ok, donc lorsque vous rentrez sur votre, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur, c'est la même chose. Vous rentrez sur votre profil, vous allez voir là où on écrit créer la chaîne. Vous allez voir là où on écrit créer la chaîne, vous appuyez sur créer tout simplement la chaîne. Ok, après vous appuyez sur créer ici. Donc là, on vous demande de mettre votre nom et votre nom d'identifiant. On va d'abord ignorer ça, on va faire ça après. Chose que je vais vous expliquer. Donc là, on a notre chaîne créée. Ce qui nous reste à faire, c'est la configuration. Donc on va mettre le logo, on va mettre le nom d'identifiant. On va aussi essayer de mettre la description de la chaîne. Donc là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur personnaliser la chaîne. Que ce soit sur le téléphone aussi, c'est la même chose. Ok, il n'y a pas de problème sur ça. Donc là, je vais appuyer sur continuer. Bienvenue dans YouTube Studio. Blablabla. Voilà. On va tout simplement ignorer tout ça. Donc ici, ça nous demande de mettre le nom et tout. En premier lieu, on va pas toucher ici. On va venir sur paramètres ici. Lorsqu'on est dans paramètres, vous venez sur chaîne. Lorsque vous êtes sur chaîne, ici, vous venez sur la partie accès et fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités. Ici, c'est qu'on a ici, on a juste les fonctionnalités standards qui est activé. Alors, si on veut faire des vidéos de plus de 15 minutes sur notre chaîne, si on veut mettre les miniatures personnalisées, nos propres miniatures, et si on veut faire les streamings, donc les lives en direct, en gros, si on veut être en règle avec YouTube, il faut faire la deuxième, donc il faut activer la deuxième fonctionnalité qui est là, donc fonctionnalité intermédiaire.
Donc ici, ça nous demande de faire la validation avec votre numéro de téléphone. Donc ici, on va valider notre chaîne YouTube avec notre numéro de téléphone. Ici, vous n'avez pas besoin. Bien sûr qu'il y a d'autres pays où ça ne marche pas. Vous pouvez essayer d'activer le VPN. Si ça ne marche pas toujours, c'est que vous allez faire. Donc si ça ne marche pas, donc dans quel sens je suis en train de dire? Dans le sens où vous mettez votre numéro, ça vous donne des messages d'échec, ça vous donne des messages bizarres. Moi aussi, j'ai rencontré ce problème-là. Ce que vous allez faire, c'est juste chercher, soit me contacter, parce que je peux aussi vous avoir, si j'en ai, je peux vous avoir le numéro, parce que je vends aussi ces services-là. Je peux aussi vous procurer un numéro de validation de votre chaîne. En deuxième solution, vous pouvez aller, il y a des applications qui permettent d'acheter le numéro de validation. Mais en gros, vous pouvez essayer un peu de voir dans le groupe ou bien si vous connaissez une personne qui est aux États-Unis ou bien dans n'importe quel pays qui n'est pas dans votre pays, vous pouvez quand même essayer son numéro. Ok, mais au cas contraire, si vous essayez, vous voyez que non, ça ne marche pas, laissez, revenez sur 24 heures après, réessayez encore avec votre numéro. Parce que je pense pas qu'il y a plusieurs personnes qui disent non, ça ne marche pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé ces cas-là juste une seule fois. Et ça fait pratiquement depuis 2024 que j'ai trouvé ce problème-là, mais c'était juste une seule fois parce que j'avais validé la chaîne en question avec le numéro de mes abonnés, parce que avant j'avais d'abord les abonnés sur ma première chaîne YouTube Facecam, je peux dire. Voilà, actuellement je pense que la chaîne a 12 000 abonnés où je montre la figure. C'est là-bas que j'ai commencé mon aventure. Donc j'avais trouvé, il y a un de mes abonnés qui m'avait emprunté son numéro. C'est avec ça que j'ai fait la validation d'une chaîne YouTube. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu trouver ce problème-là. Mais non, à ce niveau-là, il y a plusieurs aussi personnes qui disent que non, pour faire la validation, si tu veux te lancer sur exemple sur le marché US, il faut faire la validation sur un numéro États-Unis, ou bien si tu veux te lancer sur le marché francophone, ou bien si tu veux toucher les Français, les Espagnols, il faut mettre un numéro français. Non, ça marche pas comme ça. Mettez votre numéro. Ce qui définit votre audience, c'est tout simplement les tags, les titres et votre description. Si c'est en anglais, et votre vidéo bien sûr, si c'est en anglais, il n'y a pas de souci, vous allez toucher les Américains. Mais si vous mettez les titres en français, vous allez toucher forcément, si votre vidéo est faite pour les Africains, comme les comptes africains, vous allez toucher les Africains. Bien sûr qu'il y aura des Français qui vont regarder, mais beaucoup plus les Africains. Mais si vous mettez une niche où vous allez voir que non, cette niche-là, c'est pas vraiment vu par les Africains, vous allez avoir les Français. C'est comme ça. Si vous voulez vous lancer sur la niche, c'est exemple la niche qui sont sur le marché US, il faut tout simplement mettre les tags, titres et tout. Le reste là, c'est YouTube qui va faire son travail. YouTube va recommander votre vidéo à des personnes qui est intéressées à votre vidéo. Si vous voyez que non, lorsque vous postez votre vidéo, vous ne faites pas de vues. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas bien chauffé votre compte ou encore vos contenus ne sont pas bons. Ok, bien sûr que vous pouvez vous dire que non, j'ai tout respecté. Ouais, il y a toujours quelque part que ça n'a pas marché. Ok, excusez-moi. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre pays. Donc, de mon cas, je suis au Congo-Brazzaville. Pour votre cas, recherchez votre pays ici. Tous les pays sont là. Tous les pays africains sont là. Recherchez votre pays, que ce soit si vous êtes en France, que ce soit peu importe quel pays. Si vous êtes au Canada, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent aussi. Vous sélectionnez juste votre pays, vous mettez votre numéro personnel. Si vous voyez que votre numéro personnel ne marche pas, ou bien encore si vous avez déjà créé une chaîne YouTube avec votre numéro personnel, vous pouvez changer de numéro. Vous pouvez prendre le numéro de la daronne. La daronne, c'est votre mère. Vous pouvez prendre le numéro de votre soeur, votre père, et essayer, ok? Bien encore, si vous avez deux numéros, vous pouvez juste essayer. Donc, pour notre cas, je vais rechercher Congo-Brazzaville rapidement. Donc, Congo-Brazzaville, on va essayer un peu de voir ça dans l'essai, ici. Donc, ici, on a Congo-Brazzaville. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre maintenant notre numéro sans indicatif. Donc là, je mets 06 759 17 20. Voilà. Donc là, je vais tout simplement appuyer. Donc là, rassurez-vous que c'est bien
sur envoyez-moi le code de vérification par SMS. Donc, ne prenez pas l'option téléphonique automatique. Donc là, je vais tout simplement appuyer sur suivant. Après ça, YouTube va m'envoyer le code de validation. Plusieurs personnes ont des soucis, trouvent des soucis sur cette partie-là. Mais si c'est pas ton cas, c'est bon. Si ton cas est comme ça, c'est bon. Ok. Donc pour notre cas, on va attendre le code de validation de YouTube. Parce qu'on n'a pas le choix. On va juste attendre le code de validation. Donc moi, pour ma part, mon code est venu. Ce que je vais tout simplement faire, je vais mettre mon code que YouTube m'a envoyé par SMS. Donc là, hop, je mets mon code. Je vérifie bien que c'est ça. Ne faites pas l'erreur. Donc c'est 354 111. J'appuie tout simplement sur envoyer et là on me dit votre numéro de téléphone a été validé. Vous pouvez fermer cette fenêtre et revenir sur YouTube. Donc là on vient de valider notre chaîne YouTube. Si on vient ici, vous allez voir que c'est activé. Troisième ici, ça s'active seul. Maintenant sur d'autres pays, on vous demande peut-être de valider ici avec votre carte d'identité. Ce que je trouve très cool, parce que si vous n'activez pas ça, lorsque vous créez votre chaîne YouTube, vous allez avoir des difficultés. Dans quel sens? Lorsque vous allez poster votre vidéo, YouTube va vous considérer comme un robot. Ok, donc il faut vraiment faire la validation de votre numéro. Maintenant ça s'active seul lorsque vous êtes en train de poster, de être régulier dans la chaîne, de poster. Vous allez voir que ça va s'activer seul. Ok, donc ici on ne gère pas, ici c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Au fur et à mesure qu'on va poster les vidéos, au fur et à mesure qu'on sera là, ça va s'activer. Ok, il n'y a pas de problème sur ça. Donc la deuxième des choses, l'information sur le pays de résidence. Le pays de résidence n'a rien à voir avec votre réussite sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec votre réussite sur YouTube. Exemple, moi j'ai la chaîne de Crazy Short. Sur la chaîne de Crazy Short, ce que je fais, j'avais sélectionné États-Unis et j'ai plusieurs chaînes que j'ai sélectionné États-Unis. Parfois, la niche est français. Donc, ce qui veut dire que même si vous sélectionnez Espagne, vous sélectionnez je ne sais pas quoi, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez, bon, ça c'est votre préférence. Si vous voulez sélectionner États-Unis ou France, ça n'a rien à voir avec votre audience, ça n'a rien à voir avec votre niche. Ok? Vous pouvez mettre États-Unis. Voilà, une personne qui est aux États-Unis, il peut publier des vidéos que les Français vont voir, que les Chinois vont voir. Je me mets là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est ça. Ok. En deuxième lieu, donc c'est tout. Ici, dans cette partie-là, ici, vous pouvez laisser en dollars. Bon, ça, vous aurez besoin de ça lorsque vous allez avoir la monétisation. Donc ici, on a les mots-clés. Ici, on a les paramètres avancés. Sur les paramètres avancés, ici, rassurez-vous que c'est non ici. Ok, rassurez-vous qu'ici n'est pas défini cette chaîne comme conçue pour les enfants, parce que votre chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Et le reste, laissez comme ça, ne touchez rien, laissez juste comme ça. Ok, donc là on va appuyer sur enregistrer. En deuxième lieu, ce qu'on a besoin, c'est notre logo et notre bannière. Ce qu'on va faire pour notre logo et notre bannière, on va venir sur ChatGPT. Avant tout, il faut avoir une niche de référence, une niche par laquelle donc vous voulez vous lancer, une niche que vous voyez que non, cette niche-là, c'est un peu intéressant, je veux me lancer sur ça. Voilà, c'est un peu ça. Si vous voyez que non, la niche-là, j'aime un peu beaucoup, j'aime ça, vous pouvez vous lancer sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, vu que ici, on n'a rien sur la chaîne, ce que je vais faire plutôt, je vais lancer une niche. Je vais prendre juste par l'exemple, ok. Juste par l'exemple, je vais rechercher une niche faceless ici. Donc on va prendre, je pense que je vais prendre exemple la niche de la niche des histoires, ok, pour aller un peu plus vite quoi. Exemple la niche des histoires, quelle est la chaîne ici qu'on va essayer de copier. Donc on va essayer de copier ma chaîne. Dans une grande ville pleine de bruit et de lumière. Voilà, donc ce que je disais. Ici, on va essayer un peu de copier ma chaîne. Donc, lorsque vous lancez sur YouTube, sur votre niche,
la niche par laquelle vous voulez vous lancer, il faut avoir de l'inspiration. Il faut vous inspirer de ce qui est déjà là, que ce soit le logo, que ce soit tout. Donc pour notre part, ce qu'on va faire, on va tout simplement rechercher l'outil de capture d'écran. Okay. On va tout simplement prendre toute cette partie-là de la chaîne, donc le nom de la chaîne et tout, on capture. On va enregistrer cela sur la partie image, pas de problème. On va enregistrer cela et on va aussi prendre, on va rentrer dans la description ici car c'est très important. Dans la description, c'est qu'on va faire, on va prendre la description de la chaîne Sagesse Africaine. Donc là, ça c'est exemple une niche que vous voulez vous lancer. Vous voyez que non, la niche ça marche. Vous vous inspirez tout simplement de la chaîne. Donc là, on vient de prendre 2 captures de cette chaîne parce qu'on veut dupliquer, on veut créer une chaîne sur les comptes africains. Ok, donc ça c'est juste par l'exemple pour cette vidéo. Donc pour ce fait, excusez-moi, on va aller dans ChatGPT. Donc moi ici j'ai changé l'adresse email parce que là-bas j'ai pas encore ChatGPT. Mais si vous ne connaissez pas comment créer ChatGPT, créer un compte ChatGPT, c'est très facile comme bonjour. Il n'y a pas vraiment du tout quelque chose de difficile là-bas. Mais si vous voulez, pour plus d'éclaircissement, il n'y a pas de problème. Pas de problème, on va créer ChatGPT ensemble. Donc là, je viens sur ChatGPT. Donc j'ai écrit ChatGPT dans Google. Je rentre dans celui qu'on a écrit OpenIA. Je rentre et lorsque je rentre ici à se connecter, parce que ici on vient d'appuyer sur se connecter, on appuie sur ChatGPT, on ferme, hop. Ce qu'on a besoin ici, on a besoin de l'inscription. Vu que l'inscription est gratuite, on appuie sur inscription. Lorsqu'on est dans l'inscription, on va juste se connecter avec notre compte Google. Donc connecter avec notre compte Google. À ce niveau, on nous demande de sélectionner notre compte Google. On sélectionne ici, on confirme rapidement. Et là, on met notre nom. Donc ok, bon. Pour notre cas, je vais mettre formation. Je vais mettre formation, date de naissance. Ok. Une fois de plus, c'est pas mes vraies informations. Donc, j'appuie sur suivant. Donc là, il est en train de faire la création de notre compte. Ok. Donc là, on a notre compte. Ici, l'objectif de souhaiter, non, ignorer pour l'instant, continuer. Ok, à ce niveau-là, c'est qu'on va dire à ChatGPT. On va dire à ChatGPT, on veut créer une chaîne YouTube. On veut créer une chaîne YouTube similaire. Ok, ou bien soit tu peux dire je veux, pas de problème. Tu peux dire je veux créer une chaîne YouTube similaire. Bon, il n'y a pas de problème. On peut créer une chaîne YouTube similaire. Ok, tu lui dis donne-moi les idées de noms et bon, on peut s'arrêter là. Les idées de noms. Bon, on ajoute description. Description et quoi encore, je pense que c'est tout. Description de la chaîne, bien sûr. On envoie. Et là, il va nous donner les noms. Si tu veux une motivation. Non, j'ai oublié, les gars. J'ai oublié. En fait, je devais mettre les captures d'écran là. Donc là, je vais tout simplement fermer la discussion qu'on vient de débuter avec lui. J'ouvre un nouveau dossier. Ok, on va ajouter. C'est qu'on va ajouter. On va ajouter les images qu'on venait de prendre en capture là. Donc c'est dans le dossier images. Là on a les images. Donc ça va charger sur ChatGPT. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir la version pro. C'est quasiment gratuit. Donc là j'envoie tout simplement la demande.
c'est qu'il lui va faire, il va analyser tout simplement la chaîne ou encore la niche, sagesse du baobab, paroles anciennes, voix africaine, trésor du continent, histoire racontée, c'est cool, hein? Histoire racontée, c'est cool, bienvenue, le nom de la chaîne et tout, c'est bon. Donc là, ce que je vais dire, ok. Je vais dire ça après, j'envoie juste le nom de la chaîne, après je vais lui dire, crée-moi le logo. Donc c'est ChatGPT qui va vous créer le logo. Et moi, exemple ma bannière, moi j'avais créé ça avec Canva Pro et Canva simple pour dire classique, traditionnel. Donc il nous demande juste les éléments qu'on veut faire, quoi. Donc on prend d'abord ça, on va. Non, tout va dépendre de vous. Vous pouvez décrire en totalité ce que vous voulez comme miniature. Ou encore si vous voyez que non, c'est trop difficile, vous pouvez aller sur Canva. Allez sur Canva, vous créez votre logo. Les logos sur Canva, c'est gratuitement. Voilà. Si vous avez des difficultés à utiliser Canva, vous pouvez tout simplement regarder les vidéos sur YouTube. Mais sur Canva Pro, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais moi, j'aime l'originalité. Parce que sur Canva, il y a plusieurs modèles qui sont déjà utilisés à plusieurs reprises par plusieurs personnes. Mais alors que si je crée mon logo avec l'intelligence artificielle, je sais que ça, c'est moi-même qui l'a créé. Il n'y a pas une personne qui a une logo similaire. Non, je vais être le seul à en avoir. Voilà, donc là, je vais attendre. Il est en train de faire la génération de notre image. Ok? Donc je pense qu'il a fini. Là, il n'a pas du tout... Il n'a pas du tout mis des complications à l'intérieur et tout. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va tout simplement télécharger. Vu que c'est pour juste le tuto, juste pour vous montrer comment je fais pour créer les chaînes YouTube, on va aller juste comme ça. Donc pour ce fait, je vais venir ici. Donc là, on est dans la partie personnalisation sur YouTube. Sur YouTube Studio, on est dans la partie personnalisation. Lorsque vous êtes sur la partie personnalisation, c'est là où vous allez personnaliser votre chaîne. Donc ici, pour notre part, on va importer notre logo sur la partie téléchargement. On met notre logo, on voit que c'est bien cadré, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, le nom de notre chaîne qui est ici, on va plutôt mettre, bon, on va mettre le nom de la chaîne qu'on vient de créer tout à l'heure là. Donc c'est, je pense que c'était, voilà. C'était l'histoire racontée, voilà, racontée d'ailleurs. Donc on va mettre ça ici. Et ici aussi, on va mettre, vu que ici, ils ont des modèles qui s'adaptent. Donc, attendez, ce que je vais faire, je vais juste enlever les espaces et je vais enlever le L l'apostrophe là. Après, ici, je vais essayer de mettre 242. Je pense que là, ça va aller. Voilà. Et là, on a la description de la chaîne. Donc, vu qu'il nous avait donné une ici, qu'on doit peut-être modifier, mais c'est pas grave. On peut quand même le prendre. Hein. Mais on n'a pas besoin du reste là. Mais si vous pouvez mettre votre contact business, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Pour mon cas, j'ai pas besoin de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est juste ça. Et là, je vais prendre encore le nom de la chaîne. Je vais revenir ici et je vais mettre ça ici, là où il a mis entre parenthèses le nom de la chaîne. Je vais mettre le nom de la chaîne. Donc, bienvenue sur l'Afrique racontée et tout. Voilà tout du A à Z. Et en bas ici, vous pouvez ajouter votre adresse mail. Ici, vous pouvez ajouter un petit logo. Lorsque votre vidéo passe, votre logo va être là. Vous pouvez ajouter ici. Pour notre cas, on va pas ajouter. Donc, vous pouvez ajouter votre adresse mail sur votre chaîne, chose qui n'est pas vraiment importante, sauf si vous voulez qu'on vous contacte pour du professionnel. Donc, pour ce fait, on va maintenant créer la bannière. On va dire à ChatGPT de créer la bannière. Moi, perso, je trouve pas la bannière comme quelque chose que vous allez vraiment passer du temps sur ça, la bannière.
La bannière YouTube, vous allez pas vraiment, c'est pas quelque chose que vous allez passer sur ça. Vous allez passer vraiment du temps sur ça parce que les gens vont regarder les vidéos. C'est qu'ils ont besoin, c'est juste du logo. Ils vont savoir que non, cette logo-là, j'avais regardé une fois une vidéo, bien encore une histoire qui m'avait vraiment plu. Donc, je vais regarder leur nouvelle vidéo. Voilà, c'est comme ça. C'est votre logo qui référence votre chaîne et votre nom. Le reste, comme la bannière, les gens n'ont même pas besoin de jeter l'œil sur ça. Mais quand même, on va faire pour embryon moins. Donc, lorsqu'on va finir de mettre notre bannière ici, donc parce que là, il est en train de générer, comme vous pouvez voir ici, il est en train de générer notre bannière. Après, on va mettre notre bannière ici. Tout ça, c'est gratuit. Comme vous pouvez voir, j'ai rien payé jusqu'alors devant vos yeux. Voilà, comme vous pouvez voir en bas, ils ont écrit gratuit. C'est gratuitement tout ce que je suis en train de faire. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Voilà, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez. Tout ça, ça va dépendre vraiment de vous. Voilà. Et là, il n'a pas encore fini, il est en train de générer. Donc, on va tout simplement attendre. Donc, à ce niveau, on a mis déjà tout. On a aussi l'onglet accueil ici. Ce l'onglet accueil, c'est les onglets qui restent souvent sur vos vidéos. Exemple ici, exemple si je viens sur la partie accueil, donc c'est l'onglet accueil. Une grande ville pleine de bruit et de lumière. De mon cas, comme vous pouvez voir, j'ai une vidéo ici en haut, une vidéo qui a été postée il y a 3 mois et j'ai 81 000 vues. Et il y a d'autres vidéos, les sections pour vous, donc ça c'est uniquement pour les gens qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne. Donc les gens qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, c'est ce qu'ils voient actuellement. Et il y a des vidéos, comme vous pouvez voir, ce sont mes récentes vidéos. Il y a des posts qui sont là. C'est tout simplement une petite structure qu'on peut voir. Comme je vous ai montré, il y a pour vous, il y a vidéo. Bon, vidéo courte, ça c'est pour... Mais vous pouvez enlever tout ce que vous voulez, pour vous ajouter aussi tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs choses ici pour ajouter des playlists, pour ajouter les chaînes sélectionnées. Tout va dépendre de vous. Les top 10 des clips par communauté. Tout ce que vous voulez actuellement en direct et tout ce que vous voulez, vous pouvez le créer ici. Mais bon, on peut laisser ou on peut pas laisser. Tout va dépendre de vous. Donc là, c'est qu'il a dit check your connection. Je vais tout simplement appuyer sur régénérer. On va essayer de voir. Peut-être que c'est la gratuite, la version gratuite qui sont encore dégradées. Bon, on attend. Ça va quand même générer. On attend la vidéo là. Donc voici ce qu'il nous a sorti. C'est très bizarre, mais bon, il n'y a pas de problème. On a juste besoin d'illustrer cela sur notre chaîne. Donc je vais appuyer sur importer, mais ça va même pas être aligné, mais bon, on a juste besoin d'avoir quelque chose, quoi, de faire genre. Ok, lorsque vous finissez de faire tout ce que vous avez à faire, vous allez appuyer sur publier ici. Ok, maintenant lorsque vous allez publier, vous allez avoir votre chaîne. Donc là, on peut maintenant appuyer sur afficher la chaîne. C'est pas encore bien actualisé, comme vous pouvez voir. Donc on va quand même attendre. Donc je pense que ouais, ça charge, comme vous pouvez voir en haut ici, ça charge. Ça va charger notre chaîne. Ok. Là je sais même pas si ça s'est bien chargé. On va encore appuyer pour voir. C'est toujours réparti sur la même chose. Je vais essayer d'actualiser la page ainsi on soit sûr que ça ne puisse pas. On va quand même copier cela. On va actualiser la page. Je sais pas si c'est la connexion qui fait ça. Mais on actualise la page parce que j'ai déjà publié. Voilà. Bon, ça est là. Hein. Ça n'a pas bougé. Donc c'est juste l'actualisation. Ça doit juste l'actualiser. Voilà, le logo vient de s'installer. Ça doit juste s'actualiser, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, lorsque vous créez votre chaîne YouTube comme ça, ok? Lorsque vous créez votre première chaîne YouTube comme ça, ce que vous allez faire en premier lieu, c'est de chauffer votre compte. Et lorsqu'on parle de chauffer le compte, c'est tout simplement rentrer dans les vidéos, laisser des likes, s'abonner. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous avez la possibilité de laisser des commentaires, vous pouvez laisser les commentaires. Ok.
vidéos. Merci beaucoup. Ok, vous pouvez faites un peu des commentaires plus longs, quoi. Il faut pas. En fait, si on dit de chauffer les comptes, c'est tout simplement de montrer à YouTube que vous n'êtes pas un robot. Ok, parce que lorsque vous, exemple, quand j'ai fini comme ça, si je prends une vidéo, je pose sur ma chaîne, j'aurai 0 vues, j'aurai que dalle. Ok, ce que vous allez faire, c'est d'abord chauffer votre compte. Et je vous conseille de chauffer votre compte au moins 5 jours et plus. 5 jours et plus. Donc, lorsque je parle de chauffer le compte aussi, c'est pas juste rentrer, regarder une vidéo dans la journée, après c'est tout. Non. Laissez vraiment votre chaîne YouTube s'activer. C'est pourquoi au début de la vidéo, je vous ai dit que si vous avez une chaîne YouTube avant, utilisez ça. Modifiez juste ce qu'on vient de modifier là. C'est tout. Si vous en avez pas, si vous n'avez pas eu ça avant, créez et chauffez votre compte. Peu importe, même aussi ça aussi, vous devez toujours chauffer. On ne sait jamais. Chauffez votre compte, rentrez, regardez les vidéos jusqu'à la fin. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. Essayez un peu de voir comment vous allez faire. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. Voilà, les histoires. Abonnez-vous sur les chaînes que vous voyez que non, ça je peux m'abonner sur ça. Pas juste toutes les chaînes que vous allez avoir. C'est là où vous allez rentrer dans sélectionner par exemple les chaînes des histoires. Si vous êtes sur le marché, vous pouvez sélectionner les chaînes des histoires. Abonnez-vous sur les chaînes des histoires. Et après, pouvez vous désabonner, hein, mais bon, abonnez-vous quand même. Vous vous abonnez, vous voyez un peu comment ça va et tout. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est un peu ça. Vous chauffez votre compte pendant 7 jours. Après le 7 jours, vous pouvez poster votre vidéo. C'est très important. 5 jours maximum. Si vous êtes un peu plus sceptique, vous pouvez arriver jusqu'à 7 jours. Il n'y a pas de problème. Mais c'est 5 jours. Voilà, donc on vient de créer notre chaîne YouTube de A à Z avec l'intelligence artificielle. Donc si vous avez eu des soucis dans la vidéo, vous pouvez revenir en arrière pour regarder encore et suivre complètement ce que j'ai fait afin de ressortir avec une chaîne qui est validée, qui est prêt à être utilisée. Donc là, vous allez juste chauffer votre compte pendant 5 jours, regarder les vidéos, liker, vous abonner, commenter tous les jours. Vous voyez, non? Cela va vous permettre... ça, c'est des vidéos avec l'IA. C'est toujours comme ça. Ce sont des histoires. Je pense que ça, c'est en anglais. Comme vous pouvez voir. Ok, donc vous voyez comme des chaînes comme ça. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous mettez les likes, vous recherchez un peu des chaînes plus similaires. Vous prenez, vous voyez, après vous rentrez à chaque fois, vous vous abonnez. Ok, c'est ça que vous allez faire, mais ne faites pas ça à chaque fois, ne faites pas ça plusieurs fois. Faites pas ça du genre, vous êtes là en train de juste vous abonner, abonner, 10 chaînes, 15 chaînes, non, c'est pas comme ça. Là, vous allez encore cramer votre chaîne. Donc, ce que vous allez faire, vous vous abonnez juste à 2 chaînes, le reste, peut-être vous êtes en train de liker, regardez les vidéos jusqu'à la fin, laissez parfois les compilations des vidéos, comme là. Exemple, si j'appuie sur Histoire africaine, vous allez voir que là, il y a le playlist qui est là. Si je rentre sur tout lire, vous allez voir que toutes les chaînes vont passer. Si vous voulez encore, vous pouvez mettre ça ici. Vous pouvez appuyer ici, comme ça va lire en bloc toutes les vidéos qui sont là. Et ça va permettre de chauffer votre compte. Donc à chaque fois, vous pouvez juste liker. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à toutes les chaînes. Ok, vous laissez ça comme ça. Vous laissez, ça passe. Vous êtes occupé dans vos besoins. Vous laissez ça juste comme ça. Ça passe, ne touchez rien. Ok, donc c'est juste le fait de regarder les vidéos, chauffer quoi. C'est juste le fait de regarder les vidéos, liker, rester un peu plus là, un peu plus actif. Tu vas voir que non, vous n'êtes pas un robot. Voilà, mais si vous créez votre chaîne aujourd'hui, là, après demain, vous venez, vous publiez votre vidéo. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez avoir 0 vue sur votre chaîne. Ok, vous allez avoir 0 vue sur votre chaîne. Voilà. Donc moi, exemple sur ma chaîne des sagesses africaines qui est là, sur la chaîne des sagesses africaines, là j'ai créé ça le 5 février. Et lorsque j'ai créé ça le 5 février, j'ai fait l'erreur de commencer, j'ai posté ma première vidéo le 6, je pense que c'est 6 ou le 7 février comme ça. Et lorsque j'ai posté mes vidéos, c'était carrément 0 vue jusqu'à 8 vidéos. Mais bon, bien sûr que j'ai la monétisation rapidement parce que mes vidéos avaient du potentiel, bien sûr. Et j'ai la monétisation en moins de 2 semaines, je peux dire. En moins de 2 semaines parce que j'ai
posté ma première vidéo le 7 ou le 6, ça a commencé vraiment à aller 3 jours après, parce que jusqu'à 3 jours, je voyais 2 jours passer, toutes les vidéos, 0 vues. Je me disais, mais c'est quoi? Mais bon, après 3 jours, ça a explosé. Et au bout du 14 février, j'ai eu la monétisation. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr que j'ai utilisé un peu les stratégies. Les stratégies des shorts aussi. J'ai pris exemple des vidéos, j'ai essayé un peu les vidéos que je postais dès le début. Je mets ça en short pour essayer un peu de booster la chaîne. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Donc, pour ce que vous allez faire, c'est ça. Ce que vous allez faire, c'est ça. Liker et tout. Voilà. Donc, pour la création de la chaîne, peut-être sur les publications, mais sur les publications, si vous n'avez besoin de rien, hein, rien en gros. Pour les publications, si vous voulez publier votre vidéo, je sais pas si j'ai des vidéos ici. Je vais quand même essayer, mais normalement je ne devrais pas, mais il n'y a pas de problème. Donc, lorsque vous mettez votre titre ici. Ici, on met la description de la vidéo. On met la description de la vidéo. La description de la vidéo, vous pouvez faire sur 2 phrases. Vous pouvez le mettre directement à chaque vidéo. Ou soit vous pouvez mettre ça, vous pouvez configurer ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ici, on met les miniatures. Ici, on sélectionne les playlists, mais vous n'avez pas besoin de ça. Donc ici, vu qu'on avait déjà sélectionné ça avant, est-ce que votre vidéo est conçue pour les enfants? Donc là, j'ai appuyé sur plus pour voir les autres options. Ici, on a contenu altéré. Ici, si votre contenu est généré par intelligence artificielle comme les comptes africains, moi, je sélectionne toujours oui. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui vient après, ce sont juste les tags. Les tags, pour le faire aussi, je vais annuler la vidéo là parce que j'ai pas besoin de ça. Pour les tags, je vais vous montrer. Pour les tags, vous ouvrez une nouvelle onglet ou bien encore vous venez ici. En haut ici, vous voyez, il y a 3 trains. Vous cliquez sur les 3 trains. Vous venez sur extension. Lorsque vous êtes sur extension, vous venez juste ici. Après, vous appuyez sur accéder au Chrome Web Store. Lorsque vous rentrez sur accéder sur Chrome Web Store, vous allez voir que vous allez tomber sur cette page. Sur cette page là, vous allez juste écrire tag. Les tags, les tags, c'est quoi? Les tags, ça permet à YouTube de référencer votre vidéo, de savoir quelle est votre niche. Vous ciblez quel genre de personnes, quelles sont votre audience, quelle est l'audience qu'il va proposer votre vidéo. C'est très important les tags. Sans les tags, vous allez avoir des difficultés à vous en sortir. Ok? Sans les tags, vous allez avoir des difficultés à vous en sortir. Donc pour nous, on vient d'installer cet outil de tags. C'est qu'on va faire, on va actualiser ou bien on va rentrer juste sur ligne des vidéos par là. Donc les vidéos que vous voulez copier, quoi, peu importe quelle vidéo. Si la personne a utilisé les tags sur sa vidéo, vous rentrez tout simplement sur sa vidéo, vous allez voir les tags. Bon, pour nous ici, c'est pas encore activé, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller sur gérer l'extension. Je vais activer ça et je vais actualiser la page. Si vous voyez que la personne n'a pas de tag, on peut voir, j'ai actualisé la page, vous voyez que ici, j'ai les tags en bas ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste copier. Donc, j'ai tout sélectionné. Après, j'ai copié. Je reviens sur ma chaîne YouTube. Je viens sur paramètres. Après ça, je viens sur paramètres de mise en ligne. Je rentre ici. Et ici, ce que je vais faire, je viens sur tag. Donc ça, c'est les paramètres de mise en ligne. Ça, c'est les tags pour les vidéos. Mais c'est ça que c'est ça aussi que j'ai utilisé pour d'autres trucs. Donc, j'enregistre. Là, j'ai mis déjà les tags. Donc, si je veux poster une vidéo, il y aura déjà des tags qui sera déjà là. Et ce qui reste à faire aussi, c'est de mettre les tags de votre chaîne. C'est très important, les tags de la chaîne. Donc là, je vais revenir sur paramètres. Je viens sur chaîne. Bon, pas les tags, les mots de clés, mais c'est la même chose. Ok, lorsqu'une personne va cliquer, va rechercher sur YouTube compte africain, compte ou bien histoire africaine, votre vidéo va sortir. Donc c'est ça. Donc là, j'enregistre. Et quand je finis, je pense que c'est tout au niveau de la configuration. C'est à vous de chauffer votre compte et de remplir tous ces dashboards qui sont ici. Le mien, c'est un peu plus rempli, mais pour vous, peut-être que ça va être un peu plus bas. Si je rentre sur le YouTube Studio de Sagesse Africaine, vous allez voir.
C'est un peu plus rempli, mais c'est à vous de travailler. La monétisation YouTube dépend de vous-même, dépend de votre travail. YouTube n'a rien à voir avec vous, tout comme je dis toujours. YouTube s'en fout carrément de vous. C'est votre travail qui définit votre réussite. C'est votre travail qui définit votre réussite. Est-ce que votre vidéo, vous l'avez fait bien? Est-ce que vous avez bien chauffé votre chaîne? Est-ce que vous avez bien respecté les tags de votre vidéo? Est-ce que vous avez bien respecté les mots des clés de votre vidéo? Est-ce que vous avez bien chauffé votre chaîne? C'est ça. En plus de ça, bien sûr qu'il y a aussi la vidéo. Est-ce que votre vidéo est bonne? Est-ce que vous avez respecté ce que vous avez suivi de l'information? Est-ce que votre vidéo est totalement claire? Est-ce que votre miniature parle? Est-ce que votre titre parle? Ça compte. Et pour avoir ces résultats-là, il faut faire des choses qui sont compréhensibles, qui sont aussi très clean pour YouTube. YouTube a besoin de la clarité. Il a besoin que tu lui donnes juste. En fait, lorsque tu postes une vidéo sur YouTube, il montre ça à des personnes. Et lorsqu'il voit que les personnes ne sont pas vraiment intéressées à ta vidéo, ils vont lâcher ta vidéo. Ils vont dire que non, ça n'intéresse pas des gens. Tu vas voir que dans ta vidéo ne va pas faire des vues. Mais lorsque tu as un bon sujet de vidéo, lorsque tu vas poster ta vidéo, tu vas voir que YouTube va montrer ta vidéo. Il montre à 100 personnes, il voit que non, les 100 personnes sont vraiment intéressées à cette vidéo-là. Ils vont encore montrer ça à plusieurs personnes jusqu'à. Et c'est vraiment la loi d'attraction, si je peux me permettre de le dire, de toutes les plateformes. Ok, déjà sur TikTok montre à 100 personnes. Si vous voyez que 100 personnes, lui TikTok montre à 200 et il montre à 200 personnes. Vous voyez que les 100 personnes est intéressées, il montre à 500. Si vous voyez que les 500 intéressés, il montre à 1000. Si vous voyez que les 1000 intéressés, tu vas dire que ta vidéo est déjà à 1000, ce qui veut dire que ça va déjà. Dès que ça passe les 1000, ça peut aller à 5000. Si ça s'arrête pas à 5000, donc c'est 10 000. Si ça passe déjà 10 000 en moins d'une journée, si ça passe déjà 10 000, donc ça veut dire que c'est bon. Si ça passe encore 20 000, 50 000 en moins d'une journée, ça veut dire que ta vidéo est vraiment virale. Ça, c'est sur TikTok. Sur YouTube, c'est vraiment vraiment, YouTube n'est pas comme TikTok. YouTube, c'est pour les spectateurs qui regardent votre vidéo. Parfois, il y a des personnes qui regardent sur la télé. Si je rentre sur mon audience, vous allez voir que j'ai des personnes qui regardent sur la télévision, j'ai des personnes qui regardent sur leur téléphone. Et voilà, il y a la télé ici en deuxième position, il y a 32% des personnes qui regardent sur la télé. Donc, ils ne sont pas plus rapides que sur TikTok. Donc, prenez votre temps de faire vos premières vidéos. Si vous allez faire vos premières vidéos, prenez votre temps parfois de faire au moins 4 vidéos ou 5 vidéos. C'est que vous savez que non, les chefs veulent poster cette vidéo-là, je vais vraiment poster toutes les 5. Je poste aujourd'hui, je poste demain, je poste aujourd'hui, je poste demain, je poste aujourd'hui, je poste demain. Et jusqu'à ce que vous allez avoir des bons résultats. C'est YouTube, le secret, c'est juste d'être régulier. Moi, sur la chaîne là, si je postais, exemple, chaque 3 jours, je devrais peut-être pas sortir avec les 500 000 ou 700 000 ou 800 000 de fois on arrive. Des fois, on arrive à 1 million aussi. Mais je suis régulier, tous les jours je poste, tous les jours je poste, tous les jours je poste, tous les jours je poste. C'est ça le problème. Donc, il faut, lorsque vous vous lancez sur YouTube, il faut être régulier. Prenez d'abord le temps avant de poster votre vidéo, d'avoir au moins 3 à 4 vidéos ou 5 vidéos maximum avant de lancer votre première vidéo. Bien sûr qu'avant même de faire la création de vos vidéos, il faut d'abord chauffer votre compte et faire tout ce qui concerne la création. Voilà, moi je m'arrête là. Je pense que cette formation va être vraiment bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible sur mon mail ou encore sur mon WhatsApp ou sur mon Instagram. Donc, merci d'arriver jusqu'à la fin. Voilà, on se retrouve sur WhatsApp ou encore pour une autre vidéo si peut-être que cette formation a une collection de vidéos, mais je pense que pas. Voilà, on s'arrête là.